Donc, Luc chapitre 12, le verset 15 à 21. Luc 12. Luc 12, s'il vous plaît. Luc 12, verset 15 à 21. Verset 15 à 21. Donc si quelqu'un dans la page, il lit pour tout le monde. Gloire à Dieu. Luc 12, 15. Oui. Mais il leur dit, attention, gardez-vous de toute cupidité, car même si quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne provient pas de ses biens. Et il leur dit cette parabole. Les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je, car je n'ai pas assez de place pour cueillir mes fruits. Et il se dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tous mes fruits de la terre et toutes mes bonnes choses. Puis je dirai à mon âme, tu as beaucoup de bonnes choses en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même on te réclame ton âme, et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui amasse des richesses pour lui-même, et qui n'est pas riche en Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ici, c'est une mise en garde que le Seigneur donne concernant la richesse. Alléluia. L'attitude de cet homme peut, si on ne fait pas attention, peut être la nôtre. Alléluia. Et en fait, c'est pas que Dieu soit contre. C'est pas que Dieu, le Seigneur, soit contre la richesse. Hein? Alléluia.
Dieu n'est pas contre la richesse. Donc l'évangile qui veut que les gens soient pauvres là, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc il y en a certains qui pensent que plus ils sont pauvres, ils sont agréables au Seigneur. Ou plus ils sont sales, ils sont agréables à Dieu. Ce n'est pas de Dieu. L'évangile de la pauvreté, de la saleté, ce n'est pas de Dieu. En même temps, l'évangile de la prospérité, ce n'est pas du Seigneur. On n'est pas là pour enseigner la prospérité. On voit ici, cet homme il y avait un problème. Il avait un problème, il est parlé de l'égoïsme. Dans d'autres versions, il est parlé de l'avarice. Ouais, il était riche, il était déjà riche. C'était quelqu'un de nanti. Pourquoi? Parce que c'était un propriétaire terrien et il avait mis des plantes en fait. Il avait beaucoup de terre et il a mis différentes plantes pour que cette terre puisse lui rapporter. Sûrement, il avait aussi des gens qui travaillaient à son compte, puisque l'Écriture nous parle des greniers. Donc, il avait comme des greniers là où il mettait des réserves en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sûrement, il y a une surabondance. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Au lieu de réfléchir en lui-même, il était déjà riche en fait. Et il ne savait pas où mettre la production en fait. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais abattre. Je vais essayer de casser les murs de mes greniers pour les rendre un peu plus grands afin de contenir toute ma récolte. Vous savez, quand on décide d'entreprendre une activité, et quelquefois on demande des sacrifices pour des personnes que nous recrutons. On ne peut pas les payer de manière convenable. Donc on va les faire des promesses en disant, voilà, si l'activité si l'activité génère de l'argent, si ça se passe bien, voilà, je vais vous donner soit des primes, je vais augmenter votre salaire. Il y a des gens, pour démarrer une activité, ils vont recruter des salariés et qui ne vont pas, ils vont leur demander vraiment un effort considérable. Parfois, ils ne sont pas payés. Ils peuvent faire 6 mois, 3 mois sans être payés, hein, pour que l'activité puisse démarrer, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Je ne sais pas les conventions que ce riche propriétaire avait signées avec ses ouvriers. Alléluia. Tout peut arriver, mais ici, là, il manifeste complètement l'égoïsme. Donc, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Alléluia. L'égoïsme, c'est quoi? C'est l'attachement à soi-même qui fait qu'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. D'accord? Il y a des gens qui sont sous-payés, mal payés, exploités, chers frères et sœurs. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'argent, c'est parce que les gens qui les utilisent, les gens pour qui ils travaillent, ils ont un problème, soit de cupidité. Cupidité, c'est un désir immodéré. La cupidité, c'est un désir immodéré d'argent ou de richesse. Ils ont un problème de cupidité. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont insatiables par rapport aux richesses. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 10 dit que celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié de l'argent. Donc quand tu n'es pas rassasié, tu as envie, tu penses que ton rassasiement viendra en ayant plus en fait. Donc tu veux toujours plus. Et tu es au point où tu vas commencer à faire des mauvaises choses. Parce que c'est un démon. Tu seras pris par ce démon, la mamonesse. C'est un démon de la cupidité qui se sert de l'argent pour te rendre toi-même esclave et exploiter. Si tu deviens esclave, tu vas te mettre à exploiter les gens. Alléluia. C'est ce qu'on voit dans la plupart d'entreprises. Les gens, ils sont sous-payés. Ils ont des contrats d'exploitation, des contrats de précarité. En fait, ce sont des esclaves modernes. Tu vois, on t'embauche pour une semaine, pour 3 jours. Je le vois, il y a des gens qui pleurent. Ils sont incertains par rapport à leur avenir parce qu'ils ne peuvent rien projeter. Chers frères et sœurs, ils sont sur le qui-vive. Ils ne savent pas si demain il sera là. Donc c'est le jour où son contrat, si c'est un contrat de 3 jours, c'est le 3e jour qu'on va lui dire si on le garde encore pour 3 jours ou pas. Et le cœur, j'ai travaillé dans ces conditions, c'est vrai ça, je peux savoir ce qui se passe dans le cœur. C'est terrible, hein? Il y a une boule, hein?
Il y a une grosse boule et pendant ce temps, et beaucoup, ils préfèrent sécuriser. Beaucoup de patrons, ils préfèrent, les machines sont plus importantes que des personnes qui travaillent avec des machines. Ils préfèrent plus investir pour les machines et pourtant la loi les autorise de veiller sur la santé mentale et physique de leurs salariés. Oh, l'Afrique, c'est terrible, n'en parlons pas. En Afrique, les gens qui travaillent même dans les chantiers, ils n'ont pas de protection, pas de casque, rien. Mais vous allez voir, pas de chaussures de sécurité, ils travaillent comme ça. Vous vous rendez compte? Et les patrons, ils ont des voitures qui coûtent les 150 millions. Il y a un problème, donc c'est l'égoïsme. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit arrêter, au lieu de s'attacher à l'argent, aux choses matérielles, chers frères, parce que ces choses peuvent faire de nous réduire à l'esclavage, dans le ridicule. Peuvent faire de nous des hommes et des femmes ridicules. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont devenus ridicules à cause de l'argent, au point où ils vendent tout. Ils ont transformé l'Assemblée du Seigneur, un lieu qui est censé être un lieu de prière, d'adoration, de recherche de la face de Dieu, un endroit où les gens doivent aller chercher à être réconciliés avec le Seigneur. C'est devenu des marchés, chers frères et sœurs. Marché de la foi où tout est bon à proposer, tout est bon à vendre. C'est pourquoi il y a moins de gloire. Et pourtant, la Bible nous dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Donc, la gloire sur Moïse doit être moindre que celle de Jésus. Hein? Oui, et la gloire qu'a vécue les apôtres de Jésus doit être moindre que celle que nous sommes appelés. Parce que nous sommes l'église finitive, l'église de la fin. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre, mais quand on regarde les actes des apôtres et on fait une comparaison, une analogie entre l'église naissante et celle d'aujourd'hui, mais c'est le jour et la nuit. On a fait une église morte. Les gens, ils vont chercher, ils vont au Seigneur, c'est pour chercher l'argent. Ils vont chercher les choses matérielles, les choses du monde. Alléluia. Ils vont chercher, je pense que Dieu, c'est comme un marabout en fait pour eux. Ils cherchent le Seigneur comme un marabout qui va résoudre leurs problèmes. Il y a beaucoup, quand on fait plus la publicité des hommes de Dieu, des pasteurs, lui, il est spécialisé dans le mariage. Il a l'onction, l'autre a l'onction du voyage. Vous avez déjà vu ça, l'onction du voyage. Il prie sur toi, tu auras ton visa. Franchement, alléluia. Les gens ne cherchent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est terrible, hein? L'égoïsme, hein? La recherche de la satisfaction personnelle, de ses intérêts personnels. Je nous demande de ne pas de chercher les intérêts des autres et non, quand on est dans la foi, on ne doit plus chercher l'intérêt des autres, alléluia, et non notre propre intérêt. Hein? Et si on cherche l'intérêt du Seigneur, on va bien servir Dieu. On va chercher l'intérêt des autres. On ne va pas chercher à satisfaire son moi. Oui, son moi. Et donc, on avait un homme, c'était un avarice. Un avarice, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a des richesses et refuse de les dépenser, quitte à se priver. Alléluia. Cet homme n'a pas pensé, il n'a pas pensé un seul instant que non. Voilà, je veux mettre des primes. Puisqu'il était déjà riche, chers frères et sœurs, il dit, je vais mettre des primes, je vais donner des primes, je vais me donner le 13e mois, hein, une prime d'activité, tout ça pour ceux qui travaillent pour moi. Il n'a pas pensé au bien-être de ses salariés, mais c'était pour lui, il fallait qu'il se rassure, parce qu'en fait, il avait mis sa confiance, il pensait que sa vie dépendait des richesses. Plus il avait des richesses, plus il serait en vie. Mais l'Écriture nous dit que la vie d'un homme, nous avons lu dans le verset 15, que ne dépend pas de ses biens, même s'il est riche. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que tu es riche que tu vas vivre longtemps. Hein? Et l'homme, il a projeté sans Dieu. Et ce n'est pas que Dieu voulait le tuer, mais c'était arrêté qu'il devait mourir. Alléluia. Qu'il devait mourir la même nuit qu'il était en train, lui, de ourdir ses plans. C'est-à-dire casser ses greniers, pour les agrandir un peu plus, afin de stocker, d'amasser pour lui-même. Je ne sais pas, vous le montrez, il y a des vidéos. Regardez, en Afrique,
on a cette manie de penser que si l'Afrique est pauvre, c'est à cause de l'Occident. C'est à cause des pays, des pays occidentaux qui fait que l'Afrique soit dans la pauvreté, dans la misère. Ben, ce n'est pas totalement vrai. Les Africains aussi, ils ont une part de responsabilité. D'accord? C'est vrai qu'il y a une monnaie qui a été mise en place, surtout, on sait que concerne les pays francophones, qui fait que les matières premières sont vendues à vil prix. L'euro, ça ne favorise pas les pays africains. Mais on peut casser un système parce que Dieu a donné l'intelligence aux hommes. Sauf si nous-mêmes nous voulons devenir des esclaves à vie. Alléluia. Il n'y a pas un système qu'on ne puisse casser. Chers frères et sœurs, parce que Dieu a doté l'homme de l'intelligence. On a une intelligence pour pouvoir. C'est pourquoi. Pourquoi quand il y a hiver, on ne s'habille pas en tenue d'été. Ce n'est pas quelqu'un qui nous dit habillez-vous en tenue d'hiver. C'est parce que tu as une intelligence, alléluia, qui te permet de réagir face à une circonstance, face à une situation qui est donnée. Alléluia. Et tous les hommes, même si le plus illettré, il a la sagesse, il a une intelligence qui est naturelle. Alléluia. Et qui lui permet d'affronter la vie, les difficultés, de s'adapter par rapport à des situations, à une situation donnée. Je vois dans mon pays, par exemple, je suis camerounais, il y a des milliards de francs qui sont stockés dans les maisons des ministres, de l'argent qui est détourné. Et des milliards, donc c'est en euros, je vous assure, des palettes d'euros. Je ne sais pas si on peut... je vais vous montrer des vidéos, je vous assure, c'est grave. Des palettes, tu vois, on dirait que c'est un supermarché. Des palettes d'euros. Je vous assure, mais dans le même pays, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. C'est grave. Des personnes qui détournent de l'argent, en fait. Ça, c'est pas... Est-ce que c'est la France qui détourne cet argent? Non. C'est eux-mêmes. Donc, je crois que le malheur des pays africains, c'est l'Africain, oui. C'est les Africains. C'est son élite, en fait. C'est l'élite. Parce que même avec le peu qu'on a, on peut faire... On n'a pas besoin de grandes choses pour améliorer le quotidien de ses concitoyens, de sa vie, chef dans le Seigneur. Beaucoup s'imaginent qu'il faut avoir une vie heureuse, une bonne vie, il faut avoir beaucoup d'argent. Alléluia. C'est l'ordre des priorités en fait. Il faut connaître les priorités. Alléluia. Il y a l'ordre des priorités. Si on veut vivre comme ça, sans priorité, tu ne peux pas gagner 1000 € et tu vois un téléphone qui coûte 1500 €. Tu ne penses pas que, mais d'abord mon loyer, je dois penser au loyer de ma maison. Tu vas aller prendre le téléphone de 1500 €. Comment tu vas pouvoir payer le loyer de ta maison, la facture EDF d'eau, l'électricité, l'assurance de la voiture? Il y a des priorités, chers frères et sœurs. Alléluia. Des priorités. Et nous, enfants de Dieu, je crois que l'Esprit de Dieu nous aide. Si tu veux t'en sortir dans la vie, mon ami, il faut être focalisé sur les priorités. Ne suis pas le vent. Ne vis pas comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Ne cherche pas à imiter les gens. Alléluia. Imite le Seigneur. Vis la vie du Seigneur. Alléluia. Vis la vie du Seigneur. Même si tu n'as pas grand-chose, je dis tu vas réussir. Tu vas faire des choses que des personnes qui ont des grands moyens, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ne s'en sortent pas. Soumettons nos vies au Seigneur. Et cet homme était en train de dire, mon âme a beaucoup de biens pour d'années, repose-toi, mange, bois, fais grande chair. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Donc, et combien de personnes sont à l'affût de l'argent? Ils ont mis leur confiance dans l'argent. Je vous assure, notre argent ne peut pas nous maintenir en vie si le souffle de vie nous est réclamé là. Ton argent, tu auras beau avoir les comptes bancaires un peu partout. La Bible même nous dit à quoi sert de gagner le monde. Marc 8, 36. À quoi sert de gagner le monde si tu viens à détruire ton âme? Et combien ils détruisent leur âme dans des choses, dans des péchés, parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent de l'argent.
Ils veulent bâtir, ils veulent construire. Ça va te servir à quoi? Il y en a qui construisent des maisons partout, des maisons qui n'habitent même pas. Parce que tu veux seulement qu'on dise que j'ai une maison aux États-Unis, j'ai une maison au Canada, j'ai un riad à Marrakech, j'ai ceci et tu ne vis pas. Tu ne vis pas dedans. Tu ne peux pas vivre dans toutes ces maisons. Ces maisons sont fermées. Il y a des grands chez nous comme ça, ils ont tous des quartiers en fait. Et il y a des gens qui dorment dans les rues en fait. Ils ont des quartiers qui sont fermés, qui sont barricadés. Les gens vivent dans... il y a des gens, même dans leur famille, il y a des personnes qui n'ont même pas de toit. L'égoïsme, le fait de penser à soi-même sans se soucier des autres, ce n'est pas la vie d'enfant de Dieu. Nous devons nous garder de cette façon, chers frères et sœurs, de vivre, de concevoir la vie. On a aussi vu, et ça c'est Ecclésiaste qui le dit, c'est une folie. Il y a des gens qui ont bâti avec la sagesse, hein, ils ont construit, ils ont vraiment investi leur temps pour bâtir des choses. Alléluia. Ils les ont laissés, ils sont morts. Alléluia. Parce que quand tu meurs, tu n'emportes rien. Ton corbillard, rien. Si les gens ils t'aiment, ils vont te faire une caisse. Ils vont te faire une caisse, ils vont te donner une... on appelle ça comment? Donc un costume. Les Arabes, ils t'emballent dans un drap et c'est fini. Donc on te met, mais tu n'emportes rien dans la tombe. Alléluia. Rien du tout. Nu, tu es sorti du sein de ta mère et nu, tu retournes dans le sang de la terre. C'est ce que la Bible dit. Et les gens n'arrivent pas à croire la Bible. Et tout le monde est enterré au sol. On creuse. Alléluia. On creuse la terre pour tout le monde. Que ce soit le président de la République ou le SDF qui est dans la rue à la place de la Comédie. Là. On creuse le sol. C'est la justice de Dieu en fait. Tu vois? Tous les hommes sont égaux devant la mort. Il n'y a pas que tu es président, on ne négocie pas. On ne négocie pas. Et ton argent, en fait, nous pouvons louer des personnes pour nous conduire. Mais personne, on ne peut pas, avec de l'argent, acheter quelqu'un pour qu'il meure à notre place. Cette personne ne voudra pas, même s'il est pauvre. Oui. Personne ne voudrait aller à la place de l'autre. Et donc voilà, je disais, Ecclésiaste dit, voilà, il y a des gens qui se sont donné la peine à travailler, à bâtir, mais en même temps il dit, mais c'est une vanité, parce que quand tu meurs, tu ne sais pas si celui qui te remplace là, il sera sage ou fou. Nous avons vu des personnes dilapidées, pourtant les parents, ils ont hérité de leurs parents, mais à la mort de leurs parents, ils ont tout dilapidé, ils se retrouvent dans la manche, dans la pauvreté complètement extrême, sans parler des tensions dans les familles, entre les familles, la guerre d'héritage. Il y a des familles qui ne se parlent plus. Alléluia. Il y a des gens qui ne se parlent plus. Pourquoi? L'égoïsme. Il y a certains qui ont décidé de ne pas partager, surtout quand ils sont même pères, des familles recomposées, même pères, des mères différentes. Mais là, c'est terrible. Il y en a certains qui s'accaparent et ils disent on ne donne pas aux autres parce qu'on n'est pas même mère, même père. Vous vous rendez compte? Donc, on n'a pas, c'est pas à nous si les parents ils ont commis des erreurs, après c'est pas à nous d'exercer la justice. Alléluia. On peut pas, oui, on peut rien faire concernant les erreurs que les parents ils ont commises. Alléluia. Il faut essayer d'être juste dans ce que nous faisons. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, alors, il est dit, donc je disais, mes amis, le problème c'est que Dieu n'était pas contre le fait que cet homme soit riche, mais est-ce qu'il était riche pour lui? Hein, c'est la conclusion. Il dit qu'il en est ainsi de tout homme qui est riche pour lui, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Donc Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre la propriété privée. L'évangile qui veut que les gens doivent être sales là,
ou qui doivent aller s'habiller comme une sœur qui nous a envoyé une prophétie en disant que ça sort du trône de Dieu. Maintenant, Dieu dit que pour les communions fraternelles, il faut qu'on aille s'habiller dans la friperie. On ne doit pas porter des habits pour les, oui, non, après, quand je réagis, je dis que mais montre-moi le passage, il dit que pour les évangélistes. Donc, ça veut dire que les évangélistes doivent s'habiller dans la friperie et les autres, ceux qui ne sont pas évangélistes, doivent s'habiller les habits magnifiques. Donc, c'est un non-sens. Alléluia. La Bible n'a jamais dicté où s'habiller. L'Écriture parle de la décence. Et si on a des moyens, pourquoi ne pas profiter des biens que le Seigneur nous donne? Alléluia. Ce qu'on doit éviter, c'est l'extravagance, c'est tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça, ce sont c'est des prophéties qui ne viennent pas du Seigneur. Donc, on va lire 1 Timothée 6. « 1 Timothée 6. Versets 17, 18 à 19, on va lire doucement s'il vous plaît. Ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas être hautains et de ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines, Oui. mais dans le Dieu vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. Qu'il fasse du bien, qu'il soit riche en bonnes œuvres. Voilà, donc on demande de ne pas mettre, Dieu n'est pas contre la richesse, mais il ne faut pas que tu mettes ta confiance, que tu t'attaches à la richesse, alléluia, parce que tu peux être riche aujourd'hui, demain tu te lèves, il n'y a plus rien, alléluia. Tu peux créer une entreprise aujourd'hui et elle tombe en faillite, tu vois. Et comment est-ce que tu vas faire? Si tu avais bâti ta confiance, si ton entreprise était devenue ton Dieu pour toi, mais c'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ben, ils se suicident. Ils ont recours au suicide. Et pourtant, ils peuvent continuer à vivre. Ils ont vécu, avant d'avoir l'entreprise, ils avaient une vie. Ça veut dire qu'après l'entreprise, même si on n'a plus l'entreprise, on peut avoir une vie. Une autre vie. Alléluia. Donc, Dieu veut qu'on soit riche, oui, riche en bonne œuvre. Alléluia. Quand il nous donne, c'est aussi pour faire du bien. Alléluia. Il faut qu'on arrive à penser aux autres, qu'on se fasse du bien les uns les autres, et surtout qu'on bénisse l'œuvre de Dieu. Il faut bénir l'œuvre de Dieu, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur. On va lire aussi un autre passage dans le livre de Jacques 5. Jacques 5. À partir du verset 1 à 6. Quelqu'un lit s'il vous plaît. Alors, vous, dans son nom riche, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille sera pour vous un témoignage et débordera vos chairs comme un fleuve. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire dont vous avez frustré, les ouvriers qui ont moissonné vos chantiers, et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les délices sur la terre, vous êtes livrés aux voluptés et vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de sacrifice. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste sans qu'il vous résiste. Oui, vous voyez, donc ici, donc, il y a une juste, je peux dire une juste sentence. Hein. Donc pour les gens qui vont essayer de vouloir, là on a une catégorie de riches, des gens qui exploitent en fait. Ils sont là pour exploiter, ils frustrent, ils ne payent pas. Ils font travailler les gens, ils les sous-payent, ils ne les payent pas de manière convenable. Hein, pour plus s'enrichir.
Donc ils tissent sur les pauvres, hein, sur les petites mains. Hein. Donc ils vivent un bonheur, mais au dépend des autres en fait. Ils ont ce qui les permet d'être bien, c'est la sueur, c'est le sang des autres en fait. C'est la sueur des autres. Donc des contrats précaires qu'on donne aux gens, ça sécurise leur vie. Ils vivent un semblant de bonheur, un bonheur sans Dieu. Et on voit quelquefois souvent leur fin. Il y a un monsieur qu'on a embauché comme ça, et, comme responsable, et on lui a fait, enfin, c'était un salaire minable. Il m'a soufflé à l'oreille son salaire. Je lui ai dit que ce n'était pas bon en fait, que c'est la moquerie. Il faut qu'il essaie de revoir ça. Que moi je suis quand même l'ancien, je connais des personnes qui ont occupé ce poste. Voilà. Donc c'était un arabe. Que essaie de demander comme ça, il est allé le voir et ben, ils ont refusé en fait. Hein. Donc après, c'est quelqu'un qui sont dans les trucs, dans des pratiques avec sa maman, dans des pratiques de sorcellerie. Terrible, hein, parce qu'il s'était confié un peu en moi. Donc, et le gars, ils ont décidé d'arrêter son contrat en fait. Comme ça, juste parce qu'il a demandé. Il m'a dit qu'il va envoyer un sort à cette dame-là en fait, à la directrice de production. Il me l'a dit au vêtement. Et il y a parfois des gens comme ça, après toi, la personne, il a la dépression, il est fou, on ne sait pas d'où ça vient. Parce que les personnes que tu joues là, tu manipules, tu penses que c'est des pions. Viens aujourd'hui, ne viens pas aujourd'hui. C'est comme ça en fait, tu malmènes, tu ne sais pas en fait qui il est, alléluia. Mais oui, c'est grave, hein. Faut pas, la nature a horreur du vide, hein. Il faut pas être méchant, alléluia. Ne cherchez à utiliser personne. Parce que vous ne connaissez pas celui qui est en face de vous. Vous ne connaissez pas les personnes en face de vous. Même enfant de Dieu, quand tu sors des règles que le Seigneur a établies, tu n'es pas protégé en fait. Hein. On est protégé du moment où nous restons dans l'obéissance, dans la dépendance à la parole de Dieu. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, pensant que le Seigneur est là, il va nous protéger. Non, il ne tient pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Donc c'est un juste juge. Alléluia. Et tout se paye ici-bas. Tout ce qu'on peut faire, il y a une répercussion en fait. Hein. Voilà. Donc, ici, donc je disais, donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous attacher au Seigneur. Alléluia. Il faut s'attacher à Dieu et notre cœur doit être orienté vers Dieu. Même si Dieu nous donne les moyens, il faut être comme Abraham. Alléluia. Abraham possédait des biens, mais il n'était pas possédé par ses biens. Il n'était pas possédé par ses biens. Il possédait des biens. C'était quelqu'un de riche. Hein? Mais il était lui attaché à Dieu. Il n'était pas possédé par ses biens. Parce que si tu es possédé par tes biens, tu deviens esclave de tes biens en fait. Tu vas devenir esclave de tes richesses. Alléluia. Tu vas devenir l'esclave. Alors au lieu d'être maître, un maître c'est celui qui contrôle, c'est celui qui conduit. Alléluia. Voilà, c'est celui qui dirige. Hein, ce n'est pas l'argent qui doit te diriger, ce n'est pas le bien matériel qui doit diriger, régenter ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur n'est pas contre la richesse, mais il est contre l'attachement aux richesses. Parce que si on s'attache aux richesses, on va finir par faire comme Judas. On va trahir le maître. Alléluia. On va trahir le Seigneur. Hein? On va trahir le Seigneur. L'amour de l'argent. L'Écriture dit que c'est source de tous les maux. Alléluia. Quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans des tourments, alléluia, et qu'ils les ont éloignés loin de Dieu, loin de la vérité. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Et Judas était attaché à l'argent au point où même pour soutirer l'argent, il utilisait les pauvres comme excuse en fait, dans Jean 12. Alors que cette femme-là avait rompu un vase pour verser du parfum sur le Seigneur, il a dit, mais pourquoi cette perte? Donc l'argent qu'on donne pour l'œuvre, il dit, mais c'est une perte.
on aurait pu garder cet argent et le donner aux pauvres. L'Écriture nous dit que c'était un voleur, il le disait parce qu'il était voleur, et comme il tenait la bourse, il avait l'habitude de prendre. Alléluia. Il avait l'habitude de détourner l'argent. Alléluia. Parce que partout où le Seigneur allait, il y avait des gens qui donnaient, qui faisaient des offrandes en fait. Et lui, Judas, comme il tenait la bourse, c'était le trésorier du groupe. Il détournait, il faut lire Jean 12. Il prenait l'argent, voilà, pour lui-même. Et comme il avait l'habitude de le faire, sûrement il y a eu des interpellations. Le Seigneur enseignait, il connaissait toutes choses. Mais il ne s'est pas laissé interpeller. Ça fait que quoi, comme il avait l'habitude de voir que même face à une foule déchaînée, le Seigneur avait la capacité de s'éclipser en fait. Quand les gens voulaient l'arrêter face à une foule déchaînée, le Seigneur s'éclipsait. Et il a réfléchi, il a dit, mais même si je le vends, il va pouvoir s'échapper, on ne va pas pouvoir l'attraper. Et non. Tu vois, c'est là où son péché s'est dévoilé. Alléluia. Son péché a été amené à la lumière. Il a vendu le Seigneur et le Seigneur, on l'a attrapé. C'était la condamnation, pris de remords. Il a fait quoi? Il s'est repenti. Il ne s'est pas repenti, il s'est suicidé. Donc la tristesse, il a eu ce qu'on appelle la tristesse selon le monde. Parce que ça, c'est la tristesse selon Dieu, ça nous pousse à la repentance. On va confesser son péché, on va demander pardon à Dieu. Mais quand c'est la tristesse selon le monde là, ça ne peut que te pousser au suicide. Tu vas fuir même l'assemblée de Dieu. Parce qu'on a découvert qui réellement tu es. Tu vois, c'est ça, il s'est suicidé, alléluia, pour 30 pièces d'argent. Donc il avait aimé l'argent plus que le Seigneur qu'il avait appelé. Il était épris par l'amour de l'argent, attaché à l'argent au lieu d'être attaché à la parole de vérité. Et ça l'a sorti de la vision de Dieu. Veillons, chers frères et sœurs, alléluia. Il y a deux choses qui détruisent. Parce qu'en fait, on peut parler de deux choses, parce que l'argent, ça te rend orgueilleux en fait. Donc ça fait naître l'orgueil. Il y a l'argent et le sexe. Donc c'est ça qui détruit les enfants de Dieu. L'argent et le sexe. Ça détruit. Voilà les deux choses. Il faut veiller. Il faut veiller en tant qu'enfant de Dieu. Il faut veiller, faire attention avec le sexe opposé. Parce que Satan, ne pensez pas que le diable, Satan, il rôde. C'est un esprit en fait. Il rôde. S'il y a une porte, il peut envoyer de la convoitise. Il peut envoyer, tu regardais une sœur avec l'amour du Seigneur et directement ton regard change. Ça devient un regard d'adultère, de convoitise. Tu dois chasser ça en fait. Tu vois, Satan il va t'envoyer ça comme ça. Et oui, c'est des attaques en fait. Tu vois. Donc ça, il faut veiller. Il faut veiller, il faut prier. Voilà, donc on veut être une assemblée où il y a la présence de Dieu, où il y a la sainteté de Dieu, où il y a la crainte du Seigneur. Alléluia. Et donc, il nous faut rester attaché à Dieu, veillant et priant. Alléluia. Pour voir l'œuvre de Dieu s'accomplir, ses projets se manifester au milieu de nous. Donc, là où est ton trésor, nous dit aussi l'Écriture, ça c'est dans l'œuvre de Matthieu chapitre 6. Il est dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous voyez? Et Dieu voit nos cœurs en fait. Parce qu'on peut dire que Dieu est mon trésor, mais Dieu sait, au fond, Dieu sait que il n'est pas notre trésor en fait. Que notre trésor, notre cœur est ailleurs en fait. Si Dieu est notre trésor, notre cœur sera à lui. Et on va laisser que Dieu transforme ce cœur-là. Alléluia. Si notre cœur est à Dieu, ça veut dire que tout ce que nous avons, c'est ça le problème en fait. Ça veut dire que tout ce que nous avons sera pour le Seigneur. Verset 21. Oh, quelqu'un peut lire ça? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Hey.
Alors, donc j'étais nouvellement venu ici en France. Et donc, je suis allé à l'assemblée. L'assemblée, je partais de l'assemblée, donc dans une assemblée. J'ai oublié ma carte bancaire en fait. Il y avait l'argent, je me préparais pour aller au Cameroun. J'ai oublié la carte bancaire sur la... Je vivais encore seul. Hein. J'avais un appartement, c'était même dans le Cadiz. Et donc, subitement, étant à l'assemblée, j'ai pensé, mais j'ai laissé ma carte comme ça. Je n'étais plus bien. J'étais plus bien. Oui, je n'étais plus. Oui, mon cœur était là où j'ai dit non, Seigneur, pardon. Seigneur, ouais, non, mais tu es tout puissant, tu vas garder cette carte. Ouais, c'est ça en fait. Donc là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et faisons de Dieu notre trésor, chers frères et sœurs. Alléluia. Faisons du Seigneur notre trésor, nous ne manquerons de rien. Beaucoup n'arrivent pas à rentrer même dans les bénédictions parce qu'ils sont attachés à eux-mêmes, à leur propre chair. Alléluia. Ils sont attachés à leur propre chair, ils sont attachés à leur bien. Et c'est pas la vie d'enfant de Dieu. Alléluia. Attachons-nous à Dieu. Et voilà, le Seigneur il va prendre soin de nous, il va s'occuper de nous. On ne peut pas penser au jour, on ne sait même pas si demain on va vivre. On n'arrive pas à soutenir l'œuvre de Dieu parce que non, j'ai peur, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Notre vie est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et c'est lui qui conduit nos vies. Et on doit se laisser tout simplement conduire, lui faire confiance. Alléluia. Que ma vie, mon existence est entre tes mains. Et je veux vivre le présent. Je veux vivre le présent avec toi. On ne peut pas penser à décembre. On est en juin, on commence à penser, ouais, les cadeaux avec la fête de machin là. Tu vois, oui, on commence à penser, on commence à avoir même mal à la tête. On commence à calculer, il faut que je fasse un cadeau à tel. Non, on ne peut pas vivre comme ça. Alléluia. Vivons le présent avec Dieu. Alléluia. Chaque jour, l'Écriture nous dit que chaque jour suffit sa peine. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous voulons te rendre grâce encore en ce matin.